Bon, ben alors ici, je vais juste voir ce que vous avez scanné, la moto et la voiture quand même, parce que moi, j'ai pas encore vu. Tu l'as sorti du fleuve, là? Ok, j'ai de temps en temps la voiture qui passe devant quand je tourne autour, donc je vais juste enlever l'œil en face de la voiture pour qu'elle soit toujours là, mais on ne la voit plus. Ok, bon. Eh bien honnêtement, je m'attendais quand même un peu à mieux comme capture. Il a eu des difficultés à cause de la complexité de l'objet, visiblement. Quand j'enclenche et je désenclenche le rendu. Donc, prometteur comme technique, mais c'est pour ça que pour l'instant on l'utilise juste pour implanter des objets dans les décors et pas en tant qu'objet principal. Ceci dit, il existe des scanners 3D qui sont plus performants parce que là on a utilisé juste le téléphone. Il y a des vrais scanners 3D qui produisent des choses meilleures. Voilà, donc typiquement un scanner 3D portatif pour capturer les formes d'objets, ça ressemble à ceci en fait. Voilà. Vous voyez que ça projette des lignes pour bien capturer le volume. Il en existe de plein de sortes, mais on parle d'appareils qui coûtent à peu près le prix d'une voiture. Utilisés notamment dans l'industrie du jeu vidéo. Vous voyez que c'est pas ça qui manque. Dès qu'on a tapé scanner 3D, on tombe sur plein de choses. Voilà. Donc ça peut servir notamment dans un musée pour archiver les pièces qu'ils ont. Dans des buts de recherche aussi, parce que ça peut capturer vraiment avec beaucoup de détails. Et après, on peut zoomer, on peut par des traitements algorithmiques faire ressortir des détails de surface qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, pour un graphiste, infographiste, ça peut être une activité aussi d'être intégré à un musée et de participer à l'archivage, quand on aime ça, évidemment. Et vous voyez qu'il y a plein de systèmes où on a un plateau rotatif et l'objet tourne pendant qu'il est scanné. Il y a de ça déjà 25 ans, je m'étais lancé là-dedans, mais pas pour scanner en 3D, c'était pour faire de la réalité virtuelle. On filmait un objet sous tous les angles, et pour qu'on puisse filmer des objets à 360 degrés, qui sont assez grands, j'avais trouvé à l'époque un plateau qui servait à exposer dans les magasins de motos, qui servait à exposer des motos. Donc c'est un plateau qui faisait à peu près 1,50 m de diamètre et qui pouvait supporter des poids de plusieurs centaines de kilos. Et donc on pouvait mettre des objets très lourds, des personnes pouvaient monter dessus. Il y avait juste un problème, c'est que quand on démarrait, ça démarrait sec. Et si on voulait que ça démarre de manière plus douce, il fallait ajouter un module en plus. Donc, comme ça, vous avez toute l'histoire. Il existe donc de nos jours plein de systèmes avec des plateaux pour capturer, mais pour des plateaux plus grands, vous voyez qu'on peut hacker juste un présentoir, un plateau rotatif pour les motos, il fallait y penser quand même.